Oh my god! It started! En V2V. En V2V. En V2V. Bonsoir! Ok, d'accord. Ça va? Ça va, Comment ça va et toi? Ça va. Très bien. Trop cool. Ouais. Franchement, saison 2, faut qu'on s'améliore sur les intros. Non, mais moi je trouve que c'est très bien là ce qu'on fait. Est-ce que je parle trop fort? Non, j'ai l'impression que c'est génial. Genre là, le setup est génial. C'est vrai? Le son est parfait, la lumière est parfaite. Peut-être qu'on va finalement faire cet épisode. Cet épisode parfait. Parfait en fait. Et quel épisode! Quel épisode, puisque aujourd'hui on va parler de Music. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. J'avoue, j'ai un peu déconné parce que je sais pas pourquoi, je suis juste venue sans préparer. Ouais, t'as rien fait. Alors qu'en fait, mais après moi je pense que la musique en fait c'est tellement personnel que dans tous les cas j'aurais des choses à dire, tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. Trop bien. Il y a une grande philosophe qui a dit « Please don't stop the music ». Yeah. Et je pense qu'on peut partir de là. Voilà, exactement. On pose la question d'abord peut-être. Ah oui, c'est vrai. En V2V, En V2V, est-ce qu'on peut vivre sans musique? Période. Et en vrai, genre, comme disait un autre philosophe, J'ai trop hâte. elle est dans ma tête. Elle ne m'abandonne jamais. Ouais, My Lady Melody. Ma Lady Melody. Et donc en fait, moi je trouve qu'on a tellement bien tout résumé avec ces deux phrases, parce que c'est vraiment ça la musique, c'est vraiment genre elle est dans ma tête, elle est tout le temps là, elle ne m'abandonne jamais, jamais. elle est tout le temps every time là. Et pareil avec la musique, enfin qu'elle ne s'arrête jamais quoi. Non, please don't stop the music. But Voilà. like, never stop. Ouais, parce qu'il y a un vrai truc du fait que le fait qu'on fait la fête avec la musique, Oui, c'est que ça rassemble, mais oui. Et ça fait sortir des c'est très émotions. intéressant. Alors, avant de rentrer là-dedans, parce que j'ai plein de Pardon. trucs pour parler de ça, Dis-moi, ok. j'avais envie de commencer par une première question. Yay. On va se demander... I'm coming. Comment la musique affecte nos vies. Ok, période. Dans un premier temps, nos expériences personnelles. Ok. Et ensuite, comment vraiment la musique affecte nos vies. C'est-à-dire comment scientifiquement... Oh. Ouais. Qu'est-ce que la musique? Quel est le rôle de la musique en fait? J'adore. Ok, personnellement. Toi, comment la musique elle affecte ta vie? She's my motive. C'est la raison pour laquelle sometimes je me lève le matin. Bon, j'abuse un peu peut-être. Non, si que les jours de concert, franchement, oui. Ouais. Franchement, ouais. Les jours de concert, genre c'est toi qui... c'est toi sur scène. En vrai, ouais, genre vraiment, c'est trop un truc. Et genre, je trouve qu'il y a trop un truc de... Enfin, un peu surnaturel, si je peux dire ça comme ça. De... genre, ce que te fait sentir la musique, ça peut te transformer. Ouais. Par tellement de façons, que ce soit par rapport aux paroles, que ce soit par rapport aux sonorités de la musique. Et moi, j'adore le fait aussi que, en vrai, la musique, ça m'a grave, ça m'a grave aidé à, voilà, tu sais ce que je veux dire? Ouais, être plus gay. Ouais, voilà, first of all. Déjà de 1, et en fait, genre, ça m'a permis aussi de me libérer de plein de façons, tu vois. Oui. Et ça passe, oui, par les concerts, mais ça passe aussi juste par le fait, par exemple, de s'autoriser d'écouter des musiques autres que ce que tu écoutais avant. Parce que c'est vrai que moi, du coup, j'ai grandi avec des musiques chrétiennes et tout, donc ça, faut que je le dise et tout. Et en vrai, c'était super, parce que ça, je te le dis très souvent et tout, qu'en vrai, s'il y a un truc qui me manque à l'église, c'est vraiment les moments de louange, musique. Et le moment où du coup, il y avait, du coup, la louange et que les gens chantaient, parce qu'en fait, tous les freaking dimanche, t'avais un concert en fait, et c'était génial. Et en fait, genre dans ma tête, genre, enfin, je trouvais comment dire que le sentiment était tellement genre en mode, ça décuplait tellement genre tout ce que tu ressentais à l'église, que dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, s'il y a que là-bas que je peux retrouver ça, et personnellement, pardon, ça a pas été vrai, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que juste j'aimais trop aller à des concerts, et qu'en fait, quand tu aimes vraiment la musique et que tu aimes vraiment l'artiste, tu ressens des trucs de zinzin, et c'est pour ça que j'adore. C'est en ça du coup que la musique est impliquée dans ma vie. Je sais pas. Ouais. Voilà. Je sens qu'on va graver des enfants. Des enfants. Dans cet épisode. Genre de la musique, c'est trop bien. J'aime trop la musique. Et si c'est bien, pourquoi on va dire le contraire? Mais de fou. Et toi, du coup, comment ça t'impacte la musique? La musique. En vrai, je vais faire le poète torturé. Voilà, parce qu'en fait, il faut accepter qui on est. Ok. Mais je pense que à une période, genre j'ai un peu fait genre
je sais pas si on peut dire ça comme ça parce que c'est genre une vraie pratique, mais un peu de la thérapie par la musique, genre en mode Oui. écrire des chansons, Ouais. chanter, Mhm. prendre des cours de chant, Mhm. chorale, Mhm. Dance. et même dance, genre. Yeah. Genre c'était trop, ça m'a trop aidé et peut-être, bon, mais tout pareil que toi, mais sans l'église. Non, mais on est d'accord qu'il y a un truc, je suis sûre, j'espère que tu vas en parler, parce que je suis d'accord qu'il y a un truc vraiment qui se passe je sais pas, pas dans ton cerveau, mais je sais pas, il y a un truc qui se passe, tu ressens des trucs, des frissons et tout, Ouais. et même il y a un truc aussi que j'adore, c'est genre, tu sais, j'ai une croix de nez. Is that a freaking joke? Là, mais c'est... J'ai une croix de nez ou pas? Non. Ok, bref, pardon. Désolée. Mais il y a un truc aussi, tu vois, genre comment on appelle ça, les vibrations, quand t'es à côté des basses et tout. Guys, en fait, ma drogue, en fait. Non, vraiment. Ma drogue, mais bon, ça va donner des acouphènes, donc maintenant, faut que je me calme et tout. Mais en vrai, premier degré, c'est tellement... voilà, c'est métaphysique. Qui se rappelle, J'arrête de- concert de Beyoncé, Mhm. les premières notes qu'elle lâche, Ouais. j'ai cru que j'allais mourir. Pas par son talent, mais par Par le bruit. la qualité, la mauvaise qualité. Ouais. Ouais, faut Des qu'on basses, dise. quoi. Ouais, c'est vrai. Arrêtez de faire... Bon, En fait, c'est que c'est Ça le Stade commence de à- France. C'est que Stade de France, et le Stade de France, c'est pas une salle de concert. C'est Et donc, ça, du c'est coup, en ce que fait, j'allais dire. ils amplifient de zinzin. Et en fait, il y a des échos. Et donc, du coup, ça fait. Et en fait, nous aussi, on a eu l'idée de con de se mettre front row, vraiment devant les grosses enceintes et tout. mais je le referai. Et je le referai avec plaisir. Mais c'est juste que, ouais, je pense que c'est à partir de là où, tu vois, c'est tititi, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Et ça aussi, et genre, il y a un truc récemment aussi, le concert d'Addison Rae. Le concert d'Addison Rae, les basses, j'ai pas compris ce qui s'est passé, Mais en le fait. concert du début à la fin, enfin, c'était catastrophique. Et je l'aime trop Mimi, mais... Le son était cata. Ouais, le son, c'était chaud de zinzin. C'était vraiment chaud. Après, c'était un concert qui avait été fait pour des petites salles, genre en mode pour des Olympiades et tout. Mais raison de plus pour justement. On te donne une vraie salle de concert Ouais, avec, mais du coup, avec je me un dis- vrai système son. Je me dis, Pourquoi genre, tu nous niques est-ce les que- oreilles enfin, genre, est-ce que ça change... Peut-être que ça change plein de trucs de finalement le faire dans un zénith, tu vois. Je sais pas, mais en tout cas, faut Ouais, en tout cas, faut trouver pas une faire ça, guys. Rentrons pardon. dans le deep, mais Dans du le coup, deep du sujet. j'ai fait un mémoire de recherche sur le fait que dès que je peux en parler, j'en parle. Toi aussi. Sur la musique et sur la musique comme outil pour certaines communautés, en l'occurrence Yes. les communautés queer. D'accord. Et donc j'ai fait mon, le fait que je soutiens mon mémoire. Mais j'adore. Et du coup j'ai étudié tout ça à partir de la musique house. Bref, Mhm. en tout cas il y a un livre que j'ai lu et qui était trop intéressant et qui m'a aidé à lider tout le Mhm. mémoire, qui s'appelle Music and Social Movements, Mhm. de deux chercheurs qui s'appellent Ron Eyerman et Andrew Jamison. Et Mhm. dedans ils disent ça. Dans presque toutes les cultures du monde et à travers l'histoire, la musique est une activité sociale qui implique un mouvement vers le son rythmique et joue un rôle important à la fois dans la création de liens sociaux et dans la force de la coalition. J'adore. En fait, tu vois, c'est ça mon problème. Enfin, non, c'est pas un problème. C'est juste qu'en fait, genre, je suis trop une yankee de trucs comme De fou. ça. Dis-moi des mots comme ça. Ah, mais vraiment, mais continue. Mais lis-moi tout le livre, en fait. En gros, la musique, c'est une activité sociale universelle. Oui. Qui, par le rythme et le mouvement corporel qu'elle suscite, donc ça peut être la danse, ça peut être les gestes, ça peut être des claps, ça peut être des pieds qui tapent, Mhm. par ces mouvements-là, elle favorise la... Quoi ? Pourquoi ça s'arrête? Mais parce que c'est toi et tu parles pas. Mais en haut. Girl, ça continue. Pardon, je suis désolée, j'ai trop peur en fait, ça m'a trop traumatisé ce qui s'est passé avant. Vas-y. La musique, par les mouvements corporels, Ouais, par les c'est ça. mouvements Par corporels. Par le rythme et les mouvements corporels, Ouais. elle favorise la création de liens sociaux Mm. et la cohésion de groupe. Pourquoi ? Mm. En gros, ils expliquent que la synchronisation des mouvements entre les individus quand on Mhm. écoute de la musique ensemble, Mhm. donc ça peut être, enfin nous là en tête, moi ce que j'avais c'était directement les clubs, mais en fait pas que, genre dans les mouvements sociaux, donc dans les marches, Ouais. donc dans les manifestations, Ouais. tout ce genre de trucs. Mhm. Dès qu'il y a un peu de musique, même des chants, Mhm. ça crée du lien social et de la Ouais. cohésion de groupe. Parce que donc synchronisation des mouvements entre les individus, donc mimétisme, et ce mimétisme-là, il renforce le sentiment de fusion entre nous et les autres. Ok. Et donc tout ça, ça crée une identité collective partagée. C'est pour ça que quand on est en club, souvent on danse tous un peu, enfin plus ou moins de la même manière, on va refaire les mêmes gestes sur les mêmes basses, enfin, tu sais, sur les mêmes temps et tout. Parce qu'en fait on s'imite
Ouais. En gros. Mais tout est implicite, hein, mais... Bien évidemment, oui. Voilà. Bien évidemment. Qu'est-ce que ça va me faire alors que... Ok. Aussi, il rajoute, mais ça je l'avais Trop bien. dans un autre, dans un autre article, la musique elle libère de l'ocytocine et de l'endorphine qui stimulent la confiance et le plaisir en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et donc tout ça, ça constitue un outil puissant de communication et de connexion Ok. au sein des communautés grâce à la musique. C'est génial. Et donc moi en gros dans mon mémoire je partais de ça Ouais. pour dire que la musique scientifiquement même ça aide à créer un lien social, et que c'est une sorte de pouvoir sociabilisant. Bien quoi. sûr. Voilà. Et du coup, dans le livre aussi, eux, ils parlent beaucoup des mouvements sociaux plus que des clubs. Mais du coup, par exemple, il y avait un chant, je me souviens plus le titre, je crois que c'était genre I'll Overcome. Et en gros, ce chant-là, à la base, c'était un chant, je me souviens plus dans quel sens c'était, mais en gros, pour montrer, c'est que au début des années 1900, c'était un chant d'ouvriers Ok. qui chantaient entre eux Se motiver. pour se motiver, mais aussi pour lutter contre le pouvoir, je sais pas. Non, ouais, le patronat. Le patronat. Et en fait, ça a été réutilisé ensuite pendant les mouvements des droits civiques aux États-Unis par les Afro-Américains. Ok. Mais du coup, ils ont renommé cette chanson We Shall Overcome. Ok. Donc ils ont modifié les paroles, etc. Mais en gardant toujours la même La même dynamique du rythmique. chant. Ok. Et ça a été réutilisé ensuite par les mouvements féministes. Toujours aux Waouh. États-Unis. Enfin voilà, donc en fait tout ça Pour montrer que oui, en fait la musique c'est quand même c'est quand même c'est un noyau, c'est un bon noyau pour créer une communauté. Et c'est vrai que même que ce soit dans, comment on appelle ça, le club. Genre le club, ou oui, dans les manifestations on crée des chants, ou pareil genre quand on regarde un match de foot on fait des chants. Enfin c'est vraiment, c'est vrai Exactement. que c'est hyper powerful, tu vois. Par exemple, Siamo Tutti Antifascisti. Yeah. Le fait qu'on clappe ensemble et tout, ça crée immédiatement une cohésion de groupe. En fait. On est tous en même temps sur ce rythme, sur ces paroles. Bon, après, bien sûr, il y a toute une idéologie derrière qui fait aussi qu'on est ensemble, tu vois. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'adore. Voilà, ils sont trop forts. Kiffé. Merci, ma vie. En mode, c'est toi qui as écrit le livre. Merci, ma vie. Merci. Il doit pas être très loin. Bon, on va pas sortir un livre à chaque... Donc voilà, donc en fait tout ça pour dire que pour certaines communautés la musique elle joue un rôle genre giga important. Il y a notamment une chercheuse qui s'appelle Jodie Taylor, on l'adore, elle a fait des recherches sur les queer studies. Elle considère que la musique comme bien plus qu'un objet statique. Ouais. Puisque bien selon sûr. elle, c'est un ensemble d'activités et de textes interconnectés utilisés comme des ressources stratégiques dans la production et la transmission de l'autonarration et de l'appartenance collective. J'adore. En gros, la musique, c'est pas juste des petites notes et tout, c'est genre ça offre un langage commun, des symboles et donc des expériences partagées. Genre on partage des expériences grâce à la musique et à tout ce qu'elle transmet, les paroles, les sonorités, la rythmique et tout. Et donc évidemment ça crée des liens entre les membres d'une communauté. Oh my god. And I'm down for that. You ate that. Franchement c'était trop bien. J'ai rien envie de dire là carrément. Merci. Mais du coup, tu dirais quoi en plus de tout ça? Oh my god, nothing. I don't have anything to say, man. Like, that's so beautiful. Genre, j'aime trop. Et en plus, j'en ai un peu parlé aussi dans mon mémoire, finalement. Mais oui. Genre, oui. Le fait qu'on est les mêmes personnes. Oui. In a different font. Different font, genre en mode... Pardon. Genre different... Ouais, en police différente, quoi, finalement. Mais tu connaissais pas cette expression? Non. Oh my god. Je connais pas. J'adore. Girl. Anyways, mais ouais, enfin moi j'aime trop ce côté-là aussi de communauté, et c'est aussi comment dire, c'est exactement ce qu'on ressent quand du coup on est à un concert et que du coup tu sais le public ne forme qu'un, comme on pourrait le dire, tu vois, c'est un peu comment dire, cheesy de dire ça comme ça, mais en vrai c'est vrai, genre quand tu vois tout le monde qui saute et tout comme ça, et tout le monde est content, tout le monde est heureux, enfin c'est trop bien, et en fait tu te sens tellement genre c'est tellement déjà un moment hors du temps, parce que c'est comment dire, ouais, genre c'est dans une salle, c'est fermé, voilà, c'est ça, et on est vraiment genre, la musique c'est au centre parce qu'il y a toutes les lumières qui sont vers l'artiste, la sono qui est que sur les micros de l'artiste et tout, et du coup ça fait que, et en plus de ça du coup tous les gens tous les gens autour de toi chantent en même temps la chanson. En fait genre, je sais pas, c'est un sentiment qui est tellement
inégalable. Mais je pense que, Je sais pas pourquoi je parle je comme pense que ça ça depuis tout peut à être comparé à genre les fans de foot en vrai. Non? Genre en mode qui vont dans un stade, pareil, tu sais, c'est un truc de genre. l'heure. Ok. Pardon. Je suis pas hyper d'accord. Non, mais c'est que, en fait, comment je pourrais dire ça? Je comprends. En vrai, c'est oui. Enfin, l'engouement autour du sport, oui, c'est un peu ça au final. Mais c'est juste que c'est quand même pas. Enfin, tu sais, même en termes de. Comment on dit? D'histoire? Oui, enfin, pas forcément en termes Non. d'histoire, mais juste en termes de disposition. Tu vois, genre en mode. Enfin. Oui. T'as quand même beaucoup plus de distance entre. À part si t'es vraiment tout au bout, et encore, parce que du coup, le terrain est tellement grand que du coup, tu vas pas. Peut-être au basket à la limite. Le basket, il est tout petit, le terrain. Ouais. Mais, anyways, mais ouais, je sais pas. Oui, non, c'est vrai que c'est pas la Je même comprends. Mais c'est vrai que c'est une performance en vrai, le sport. Ouais, c'est vrai. C'est une performance En quelque physique, sorte. mais ouais, c'est une performance. Enfin, genre, je suis d'accord. Mais viens, on reste que sur la musique, parce Oui, que bah ouais, vraiment, non. en vrai, je sais pas. J'ai un peu la Mais, flemme de parler de sport. C'est quoi le concert où tu as senti Ouais. le plus appartenir à cette communauté? Bah, Beyoncé, hein. C'est vrai? Bah oui. Pour moi, Beyoncé, parce qu'en fait, genre, comment dire, il y a un. En fait, il y avait tout. En fait, on en a déjà parlé. C'est pour Oui, ça c'est que vrai. j'ai pas envie de radoter et tout. C'est vrai. Mais c'est tout, c'est un tout. C'est genre les vêtements, l'ambiance. En fait, les gens que tu trouves autour, même. Enfin, c'est quand même un type de personne quand même assez spécifique qui fait qu'en fait, moi, je me suis sentie trop à ma place, quoi. Mm. Et c'est vrai que par exemple, il y a des concerts où je me sentis peut-être un peu moins à ma place. Tu vois, par exemple, Harry Styles. Ah, I ok. love him. I love him so much. But it's true that la population qui va voir Harry Styles, c'est quand Ouais, même une son population, bon. Voilà, c'est très sympa, mais c'est juste différente, quoi. Différente. Et en vrai, mais là, récemment, je trouve que je suis allée que à des concerts où justement les gens me ressemblaient un peu, tu vois. Ouais. Genre Flo, K1, I don't even know which one. Quel autre concert j'ai fait? Bientôt Destin Conrad. Ouais, bientôt, putain, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. que ça. Mais moi aussi, tout pareil. Moi, je suis Donc, allé, ouais, je suis et allé toi, à un du coup, concert il y a pas pardon. longtemps Ouais. d'un artiste qui s'appelle Danil, Ok. tu vois? Genre, qui c'est? Genre, juste sa tête, non? Yeah. Et c'était fou parce que du coup, on était en hauteur avec ma pote et on voyait toute la fosse. Mm. Mais les gens étaient zinzin. Zinzin. Genre, ils connaissaient toutes les paroles alors que l'album est pas sorti. Genre, c'est une tournée Waouh. avant. Non, mais je comprenais pas. Avec Lola, on était genre, mais qu'est-ce qu'on a loupé? L'album n'est What pas the fuck sorti. is happening? Ouais. Et ils sautaient tous ensemble et tout. Et du coup, on n'avait pas le droit au téléphone. Donc, du coup, il y avait vraiment un truc de genre. Enfin, c'était choquant. Wow. Genre, j'ai jamais vu un public aussi investi. J'adore. C'est un peu mon Genre, rêve. c'est mon rêve ouais, d'avoir un public. Genre, ton public comme ça qui te sauce autant. Enfin, Ouais, j'avoue. Bah, surtout quand t'as un petit c'est artiste zinzin, et tout ouais. comme ça, c'est trop bien. Hein. C'est trop. Pardon. C'est trop bien. Mais du coup, donc ça, ma première question, et c'est pour ça aussi que j'ai apporté un peu des trucs de mon mémoire, c'est Ouais. que la première question c'était genre comment la musique affecte nos vies. Mhm. Et j'avais une deuxième question, c'est comment on a grandi avec la musique. Oh, Genre, ok. bah, c'est quoi tes premiers souvenirs avec la musique? Ok. Yeah. Yeah. Tu veux que je commence? Commence. Ok. Du coup, en vrai, j'ai l'impression que genre, je fais qu'en parler à chaque fois. The Church. Mais en vrai, enfin, ouais, The Church et surtout ma maman. Because my mom is a singer, she's a singer, she used to sing comment on dit, une chorale. Bah, une chorale. Quoi? Elle était dans la chorale et en gros, genre avec ses frères et sœurs, parce que mes grands-parents, du coup, sont pasteurs. Et donc, dans leur église, du coup, tous mes frères et sœurs, ils chantaient dans la chorale de leur... Enfin, tous mes frères et sœurs, non. Tous les frères et sœurs de ma maman, du coup, chantaient dans la même chorale. Et donc, du coup, il y a toujours aussi ce truc de... même encore aujourd'hui, tu vois, et je sais pas si je t'ai peut-être pas montré les vidéos, mais en fait, ça, c'est un truc que, genre, ça m'émeut de fou, c'est qu'en fait, du coup, quand ils se revoient tous ensemble, Ils chantent? il y a toujours ce moment où ils se font leur Oui, petite tu m'as chorale et montré. tout. En Afrique du Sud, tu m'as montré un. Oh my freaking god. Genre vraiment, en Afrique du Sud, ça faisait genre 5 minutes qu'on était arrivés à Et la ils maison. chantaient. Allez, on chante! Et vraiment, mais genre, mais je je peux trouve ça pleurer, génial. Et hein. en fait, vraiment, là, le chant déjà de base dans ma famille, c'est un truc hyper méga important. Et du coup, bah, moi aussi, quand j'étais petite, du coup, j'ai fait partie de la chorale de mon église et tout, avec ma maman, parce que, bah, juste, je kiffais trop et tout. Et donc, ouais, en fait, même juste, tu vois, les trajets en voiture, enfin, on écoutait les chansons un peu en mode les chansons chrétiennes, congolaises et toute l'époque. Mon papa, il écoutait beaucoup de chansons mais un peu, tu vois, comme le jazz là qu'on a entendu dans le film et tout. C'était un peu ces types vrai. de sons et tout. Et voilà, donc ça, c'est des trucs aussi, parfois, quand je sais pas, j'ai des moments comme ça où j'ai trop besoin de réécouter ces chansons-là, justement, parce que je suis en mode, en fait, ça me rappelle trop mon enfance et tout, c'était trop mignon, et après, bah, du coup, j'ai découvert One Direction, après, j'étais en mode, oh my god, like, fuck this. Non, je rigole.
Mais c'est trop mignon. Mais je veux pas genre romancer ta vie, mais je trouve ça trop mignon. Genre, je trouve ça trop beau. Non, mais en vrai, c'est trop bien, hein, franchement. Je suis grave d'accord sur le fait qu'en vrai, franchement, comment dire, c'est hyper. Enfin, en vrai, je trouve que ça, c'est un héritage que, franchement, je suis trop contente que maman m'ait donné ça parce que, genre, la musique, c'est vraiment un truc hyper important. Genre, toutes les célébrations, c'est la musique, genre, le moindre truc et tout. Vraiment, par exemple, genre, je sais pas, le dimanche et tout, on rentre chez nous, elle s'écoute, je sais pas combien de musique et tout, elle met ça hyper fort et tout. Vraiment, c'est un truc, même J'aime moi trop. aussi, quand j'aurai des enfants, j'aimerais trop avoir ce truc-là de. Genre, bon, je force un peu mes enfants, mais en fait, au final, genre, même les musiques à nous forcer à écouter, bah, moi, genre, j'ai fini par les aimer et tout, et ça, c'est trop un truc. C'est trop beau. Voilà, et du coup, elle écoutait que des chansons chrétiennes? Ouais, elle écoutait que des chansons chrétiennes. Voilà. Et après, genre, du coup, après, il y a un autre truc un peu plus toxique. Mais c'est que du coup, elle était hyper, comment on dit, exigeante. Genre, surtout sur le chant et tout. Genre, si tu chantais à la maison et que c'est. Mais et non. vraiment, et genre, en mode, par exemple, genre, parfois, on chante et tout, elle va me dire. Ouais, mais là, c'est pas la bonne tonalité, là. C'est pas la bonne tonalité. Et je suis en mode, ok. Genre, oh my god, chill. Est-ce que je peux chanter chez non, moi, mais genre déjà de 1, enfin, voilà. Et du coup, mais ma soeur, aussi, il faut que je donne ses fleurs, elle chante extrêmement bien. Genre, c'est vraiment une folie. Et en fait, genre, le truc, c'est que elle s'en rend même pas compte, mais tu sais, quand je te disais que, genre, en gros, par exemple, moi, je vais chanter, je sais pas, dans la même tonalité que la chanson, et elle va réussir à faire, genre, en mode les harmonies derrière et tout. Je suis en mode, mais how do you do that? Elle est en mode, je sais pas, genre, je calcule pas et je suis en mode, mais en fait, je sais pas. Elle est trop forte et voilà. Bravo. Je les aime trop. Ouais, bravo. What about you? Bah, moi, c'est genre l'opposé. Genre, je n'ai pas grandi du tout avec de la musique. Il y avait jamais de musique à la maison. Genre, il y avait la radio dans la voiture, mais il y avait jamais de musique, tu vois. Okay. Enfin, juste la musique, c'était moi. Enfin, c'était moi c'est moi qui l'ai fait rentrer dans la maison, tu vois. Oui. Du coup, en vrai, moi, j'ai pas assez souvenirs là, mais ma mère, elle aime trop raconter cette anecdote, genre que première saison de la Starac, j'étais genre devant et genre je chantonnais l'hymne et tout. Ouais. Mais bon, après, genre, je suis en mode la Starac, je crois que c'est 2002. Ouais. Donc j'avais 1 an et demi. Donc peut-être elle ment. Peut-être juste j'étais dans non, mais en vrai, il y a vraiment un truc comme ça de, tu sais, tu répètes les sons et tout. Oui, c'est vrai. Franchement. Et voilà, et après, moi, je sais pas, genre, moi, tout ce que je demandais à Noël, c'était en rapport avec la musique. Genre, en mode, c'était un CD, une guitare, alors que j'ai jamais pris de cours de guitare, mais genre un CD ou un lecteur CD et tout. Du coup, moi, j'ai grandi avec de la musique, genre avec la musique qui arrivait à moi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est toi qui as cherché la musique plutôt. Bah non, justement. Genre c'était la musique mainstream quoi, du moment. Oui, donc, mais en mode du coup tu t'es intéressé et donc, du coup c'est toi qui es allé chercher le truc au lieu que ce soit tes parents qui soient en mode genre bon bah tiens, qui m'a écoute introduit, cette musique. exactement. Ouais. Et du coup c'était beaucoup les clips par exemple sur YouTube et tout quand j'étais petite. Genre vraiment les clips de Zinzin. Et après en grandissant, mais du coup c'est ça qui est trop bien et c'est pour ça que genre quand surtout maintenant que je fais de la musique, qu'on me demande c'est quoi tes inspirations musicales, bah en fait vu que on m'a pas donné des trucs pour m'inspirer que moi j'ai cherché, j'ai tout cherché. Donc en fait en grandissant, même pendant mon adolescence, après mes études sup et tout, quand j'ai commencé à vraiment faire des recherches sur la musique, bah juste j'ai écouté plein de trucs et donc en fait j'ai pas j'ai pas 7 artistes qui m'ont inspiré à vie, tu vois. J'ai écouté plein de trucs. Ouais, je comprends. Après, enfin, comment dire, t'es pas forcément obligé d'en avoir un. Franchement, non. Après, c'est bien d'avoir des bonnes références et tout, mais c'est vrai que parfois il y en a qui abusent un peu. Justement, un peu pareil que dans le cinéma, il y a toujours ces puristes de la musique et tout qui sont en mode non, mais tu connais pas Aretha Franklin, tu connais pas ce musicien de blues from like the 60s of the je sais pas quoi, et je suis en mode 16 carriages. J'adore. Et moi aussi, j'adore aussi parce qu'il y a un truc. En fait, je vais en parler, mais je sais pas vraiment si c'est une théorie. Enfin, c'est juste ma théorie ou. Anyways. Mais comme tu sais, de la même façon que dans toutes les populations, enfin, l'Afrique, c'est immense. Oui. Voilà. Mais en fait, je sais que par exemple, la tribu de ma maman, genre les Moulouba, il y a beaucoup de Moulouba qui sont dans la chanson, dans le monde de la musique, tu vois. Et il y a beaucoup, par exemple, de chanteurs congolais qu'on connaît, d'origine congolaise, par exemple, de les Nasa, les Goblak et tout. T'apprends après qu'ils sont Moulouba et t'es en mode what the fuck et tout. Et il y a vraiment, je pense, un truc de les Moulouba et tout, la musique. Et je pense aussi que, tu sais, vu qu'il y avait beaucoup de conteurs, tu sais, de gens et tout qui utilisaient leur voix et tout, et que surtout même la musique, enfin, comment dire,
il y a beaucoup de courants musicaux actuels qui s'inspirent du coup des sonorités africaines et tout. Je pense vraiment qu'il y a un lien entre du coup mes ancêtres et la musique et la voix. Je sais pas pourquoi, enfin c'est pas que je sais pas pourquoi, mais je suis sûre. Que je fasse des recherches parce qu'en vrai je me sens trop conne là de parler juste comme ça. Non mais du coup genre je trouve ça trop beau. Et aussi il y a un film qui m'a grave touchée et que je sais pas si tu l'as vu du coup au final. Dis-moi. Sinners. Non. Putain, vraiment. Mais il est sur Canal, faut que je regarde. Vraiment, faut que tu regardes parce que ça parle vraiment de ça. Ça parle vraiment de le lien entre du coup les communautés afro-américaines et les communautés afro-descendantes et la musique. Et genre, il y a tout un chapitre et comment on dit, une partie justement sur à quel point c'est puissant en fait l'organe de la voix et à quel point du coup genre en fait c'est le seul truc que on peut pas nous enlever. Tu peux nous couper les mains, tu peux nous couper les pieds et tout, mais on continuera à faire des chants, on continuera à chanter dans nos langues, on continuera à faire à se transmettre et tout. Ça c'est des trucs aussi comment dire, le fait qu'il y a des histoires par exemple qu'on transmet pas par écrit mais qu'on transmet par la voix et tout, c'est hyper puissant en fait tout simplement. Carrément j'ai des frissons en parlant. Oh non, ma vie. Vraiment j'adore, enfin vraiment je trouve ça génial et c'est pour ça que vraiment enfin tout ce qui est tu vois un peu gospel et tout soul et tout c'est toujours des trucs qui me touchent parce qu'en fait c'est profondément ça vient profondément de millénaires et de millénaires de juste de voix qui se sont transmis des trucs et j'adore. Voilà. Mais ça fait grave sens du coup avec ce dont j'ai parlé dans mon mémoire sur genre avec la musique house et aussi toute la musique dance et tout parce que en fait dans le contexte où c'est né, c'était un contexte économique de zinzin pour les gens précaires et pour les Afro-Américains et pour les personnes queer, les personnes trans, etc. À cette époque-là, et du coup, tous les bars ou tous les clubs qui ouvraient fermaient directement à New York parce qu'en fait, ils captaient que c'était un truc gay, ça dégage, tu vois. Et du coup, ils continuent à faire des trucs, donc des trucs illégaux, donc des raves ou dans des garages et tout, parce que genre en mode, c'est comme tu disais, genre on leur a tout coupé mais on peut pas leur couper la musique en fait, on peut pas leur couper la voix et le rythme. Ouais, c'est vrai. Et genre c'est trop beau. Oh my god, I love music. Genre c'est un peu ce qu'on voit dans Pose en fait. Dans Pose, genre il y a plein de gens qui disent que c'est hyper romantisé et qu'en après vrai, c'est une série donc c'est dans une série, tous les cas, mais surtout des peu de documentaires que j'ai écoutés pour mon mémoire et des livres que j'ai lus sur ça, ça ressemble vraiment à ce que j'ai pu lire et voir. C'est très vrai. Donc voilà, regardez la série, c'est trop stylé. C'est vrai. Bon, j'ai pas terminé parce que No Shade, mais moi non plus. Il y a un moment où j'étais en mais mode, la première saison. Ouais, la première et deuxième, franchement, les deux étaient géniales. C'est un truc trop bizarre. Ouais, il y a un truc trop chelou. Anyways, mais ouais, tout ça pour dire que je suis totalement d'accord avec tout ce qu'on vient de dire. Franchement, la musique, c'est trop powerful. Et on l'a vu, en plus, ça peut transmettre des messages hyper politiques et tout. Franchement, enfin, vraiment, je comprends pas. En fait, qu'est-ce que vous attendez pour juste devenir musicien ? Je rigole. Mais je sais pas quoi dire de plus, frère. Non, moi, je trouve on est ça parti un peu loin. dans la musique. Surtout aujourd'hui, vu que le monde s'est globalisé, la culture est devenue globalisée, la globalisation, la mondialisation. Il y a des gens qui se permettent d'utiliser des sonorités sans mentionner leur sans contexte, comprendre. T'inquiète. C'était ton pied. Ouais, c'est pas grave. Et ça, du coup, je trouve ça pas cool parce que c'est pas cool, trop gentil en fait. C'est pas gentil les gars. Guys. Non mais tu vois. Non mais je comprends. Genre en mode sans genre les gens qui s'approprient un genre musical sans forcément honorer ou je sais pas parler de là d'où ça vient et tout. En parler ou mais ça c'est toute l'histoire de la musique pop en vrai, hein. Enfin genre le fait que en fait toutes les musiques un peu comment dire mainstream maintenant viennent de comment dire d'influence hyper comment dire les cultures comment on appelle ça déjà pas les subcultures, si ça se dit comme ça. Les contre-cultures. Les sous-cultures. Non, pas sous-cultures. Bah non. Subcultures, c'est comment on dit en français ? Des contre-cultures. Ça se dit comme ça ? T'es sûr ? I don't know. En tout cas, les cultures des gens qui... Des marginalisés en fait. Des marginaux. Mais il y avait une série aussi trop bien sur... Ah non, faut pas. Où il y avait Jaden Smith là qui jouait dedans. T'as la ref ou pas ? De Breakdown ou de Break... Et c'était sur le... Ah non, de Upside... Non. Non, Upside Down, c'est dans... Up Down non. Yeah, c'est un truc un peu comme ça. Je vois. Tu vois, de Get Down. Mais non, c'est pas ça, c'est ce que je viens de dire. Get Down. T'es sûr ? Ok. Non, attends. Tout à l'heure, j'ai écouté Bow Down. Non. Bitches. Bow down, bitches. Bow down, bitches. Hey!
Mais c'est genre vraiment j'adore. Et The Get Down aussi elle était trop bien cette musique parce que justement ça parlait de, tu sais, genre à partir de la musique disco, comment ils ont réussi à créer, tu sais, le concept des DJ en fait, tu sais, genre le tu sais, jouer avec 2 platines et tout, mélanger 2 trucs et tout. Cette série est incroyable. T'as jamais regardé? J'ai jamais regardé. J'ai commencé pour frérot, vas-y. Mais c'est sur Netflix? C'est sur Netflix et c'est avec Jaden Smith et il y a aussi l'acteur là qui joue je sais plus comment il s'appelle. Mais ils ont fait une saison, ils ont annulé. C'est pas que c'est annulé, c'est juste que ça s'est terminé. Ah. Ouais, je crois que c'était juste une série en mode avec une seule saison. T'avais regardé la série documentaire sur DJ Mehdi? Non, faut que je regarde, je sais, I know. Non. Le fait que depuis tout à l'heure, c'est que nous qui nous en... T'as regardé? Non, t'as regardé? Non. Mais je dois regarder Sinners, Get Down. Moi, je regardais DJ Mehdi, vraiment, c'est narré. Donc voilà, et... Non, pour continuer... Toi, aujourd'hui, aujourd'hui, comment la musique affecte ta vie? Mais alors, aujourd'hui, genre en mode, c'est quoi les genres musicaux que tu kiffes écouter? J'ai l'impression d'être en date, là. Ouais. Non, en fait, je regarde pas ça. On passe à la partie champion, c'est... Bah, on aurait bien... Non, j'arrête. Mais en vrai, on peut en parler. Vas-y, toi, c'est quoi? C'est quoi tes genres musicaux du moment? Bah, ma vie... Mais justement, enfin... Bah, après, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est que, genre, en fait, c'est un moteur, la musique, et que, genre, il y a... Quoi? Dans quel sens? Bah, c'est un moteur, la musique, frérot. De quoi tu me parles, frérot? Moi, je suis un... Oui, c'est un moteur, frérot. C'est un moteur, c'est-à-dire que genre en mode, tu mets de la musique pour te motiver, tu mets de la musique quand t'es triste, tu mets de la musique pour, je sais pas, genre pour plein de trucs et tout. Donc voilà, et... Et en fait, moi j'adore. Et en fait aussi, il y a un truc très dangereux, c'est que genre j'associe de fou, et je pense que ça c'est le cas pour tout le monde, mais j'associe de fou la musique à des gens, j'associe de fou la musique à des périodes, et donc du coup... c'est ça et c'est pour ça que là j'ai grave arrêté quand je rencontre des nouvelles personnes et tout de leur demander ok t'écoutes quoi et tout parce qu'après c'est trop chiant quoi, parce qu'après tu dois enlever des trucs de ta playlist parce que du coup tu leur parles plus, enfin genre c'est terrible. Donc du coup j'ai grave mais ouais, en fait le truc c'est que c'est comment dire, c'est grave une conversation qui est inévitable en fait avec nous, avec guys, parce que du coup si tu parles avec nous tu parles forcément de musique, parce que la musique c'est tu vois, c'est un peu nos... Et aussi dans la musique, moi j'aime trop genre et j'en ai parlé du coup il y a pas longtemps avec ok. Lui il est en mode bah moi j'ai pas genre d'artiste préféré, j'ai pas de genre préféré, j'ai pas d'album préféré, juste parfois j'entends une musique, on me conseille une musique, je l'aime bien, je la like. Et en effet j'ai regardé ses likes et genre il y avait rien, enfin, ça n'avait aucun sens. Pas qu'on doit avoir un sens, hein, mais... Ah non, ne soyez pas performatif dans ce que vous écoutez, enfin même on s'en bat les couilles, enfin genre t'écoutes ce que t'écoutes, tu vois, genre... Oh, attends, j'ai un truc à dire par rapport à ça. Vas-y. Oh là là. Moi, j'aime trop écouter Saulina et Violetta, ok, je n'ai pas honte de le dire. En fait, ils ont fait des bangers et on doit les écouter, en fait, on doit continuer à les faire vivre, ces œuvres-là. Parce qu'en fait, genre, c'était tellement kitsch et tellement genre bad in its own way that it's kind of beautiful, you know? Yeah. Je suis tellement dégoûtée que t'aies pas été dans la hype, dans la vague. Violetta. Mais oui, mais là t'es grave en mode tu nous juges grave, en fait, c'est comme d'hab. Ça, c'est un truc que je veux dire, c'est que moi quand je regardais les dessins animés, genre même les films genre en mode même High School Musical, j'ai tout regardé hein, mais enfin pourquoi vous connaissez toutes les paroles et tout. Moi j'ai regardé, c'est fini, c'est un film. J'ai regardé le film, trop bien, j'ai trop kiffé, fini. Genre j'ai la rêve des grosses chansons et tout qui marquent avec un rythme que tu reconnais, des paroles et tout, genre what time it is, summertime. Mais c'est que mais vous êtes zinzin, genre Seluna et tout. Moi, la Violetta, je regardais avec ma cousine et genre j'étais en mode bon vas-y elle. Je regarde, mais j'ai pas les chansons et tout. Ok, non mais je peux comprendre. C'est juste qu'en fait genre parce que c'était pas sur les plateformes à l'époque. I was crazy as fuck. Non mais il y avait YouTube en vrai, genre dès 2011 en vrai tu pouvais regarder des vidéos sur YouTube et tout, et en fait il y avait aussi un truc, c'est que moi j'étais genre en mode j'étais tout le temps devant la télé. Ah mais oui. Every time. Et il y avait un truc qui était trop bien à l'époque, c'est qu'en fait ils faisaient parfois des soirées Disney Channel où en fait t'avais plein de films comme ça en mode karaoké. Et ils le faisaient tout le temps ça, tu vois, ils sortent un film et après ils sortent la version karaoké. Donc bien évidemment que moi tu me dis karaoké, je vais aller voir le film en karaoké et je vais chanter les chansons. C'est trop bien. Après tu regardes en replay, après il y a tellement de manières de regarder 10 000 fois et tout. Après je vais pas mentir, il y a aussi le fait que même à l'âge adulte et même après, genre bah oui bien sûr que j'ai mis ça dans ma playlist et tout, et j'ai réécouté après. C'est pour ça que maintenant je les connais aussi bien, tu vois. Mais sinon à l'époque quand j'avais 10 ans, j'allais pas commencer à dire ok I know every word of the song. Non, tu vois. Mais tu vois, du coup c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que perso moi j'étais complètement genre en mode passif devant la télé, en mode genre
je m'asseyais, je mettais Disney Channel et je prenais tout ce qu'on me donnait et j'allais pas chercher ensuite de trucs, tu vois. Ok, je Donc vois. c'est pour ça, genre, Austin et Ali et tout, j'aimais trop. En plus, c'était genre, il y avait de la musique et tout. Mais j'aimais trop quand j'étais devant, genre j'étais en mode oh yes, c'est trop bien. Ouais. Mais s'il y avait pas, bah du coup, j'aimais trop un autre truc, tu vois. Ok. Et pour la musique, c'est pareil, genre je mettais la 17, il y avait les clips. Ouais. Je prenais les clips qu'on me donnait. Ouais. Après, il y a eu YouTube, j'ai capté comment ça Bien, marchait et tout, et j'ai cherché. Mais voilà. C'est vrai. Aussi, si j'aime trop regarder des concerts en vidéo. Par exemple, quand j'étais petit, je regardais beaucoup les concerts de Michael Jackson. Oh waouh. Je sais pas, il me fascinait trop. Pardon. Bah, toi qui es en mode pourquoi lui? Non, mais en vrai, je peux comprendre parce que c'est quand même l'un des plus gros performeurs musicaux ever, genre. Ok. Et je me souviens d'une scène qui m'avait marqué. En gros, il commence sa chanson, enfin, où il finit. Il arrive sur une plateforme. Et en fait, la plateforme va monter. Et au moment où il est sur la plateforme, il s'attache, je crois. Je sais plus. Et là, il y a un fan qui monte. En fait, le fan ne sait pas que ça va monter. Et du coup, il s'accroche. Et en fait, Michael Jackson, il capte que il va tomber. Il va mourir en fait. Et du coup, il le chope et il le serre tellement fort et tout. Et genre, il continue à chanter et il continue à avoir. Overwhelmed, et genre, il a du vent et tout. Ouais. Et le mec, genre le fan, ça se voit que là, il est en mode genre, mais je vais mourir en fait. Enfin, la plateforme, elle est comme ça. Et il y a pas la place. Et il a trop géré. Après, le truc, il descend et tout. Et le mec, il se fait défoncer par les. Bah ouais, par contre. Oula. Ouais, mais t'inquiète, c'est une dinguerie. Mais moi aussi, j'aime trop les films de concert. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait mon mémoire dessus. Mais c'est vrai que genre j'étais grave obsessed avec même surtout Little Mix. Genre j'aimais trop regarder les vidéos et tout. Genre j'étais j'étais devant et tout comme ça. J'étais en mode waouh, elles font tout ça. C'est elle? Ah non, c'est elle. Et genre vraiment, enfin elles ont eu une era comme ça peut-être en 2015-2016 et tout, où genre toutes les performances qu'elles faisaient, que ce soit au VMA, que ce soit je sais pas quoi et tout, elles étaient toujours on flick et vraiment elles sont trop fortes. J'aimais trop. Je les confonds trop avec les Fifth Harmony. Bah, c'est un peu gênant parce que vraiment Fifth Harmony elles sont pas mauvaises. du tout le même type de musique quoi. Mais en tout cas ouais, je suis grave d'accord avec ce que tu disais. Moi en termes de girls band, j'écoutais beaucoup les Pussycat Dolls. Oh, elles étaient trop folles. C'est vrai. Et j'écoute grave Flow. Et d'ailleurs, parlons des girls band un petit peu. Mais il y a plein de girls band là en ce moment qui. Mais qui ouais, pop, de fou là, les UK, genre peut-être des terres, ils sont en mode girl band. Il y a genre Say Now là. Oui, c'est Say Now. Say Now. Elles sont trop mimiques. Bravo. Mais en fait, je me dis genre en mode j'aime trop le fait qu'il y ait la place pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Genre on n'est pas obligé d'avoir un seul girl band. Genre everybody has, tu vois. Et genre elles sont pas en concurrence. Non, du tout. Non. Parlons aussi d'un autre truc dans les girl bands, because I want to say something about like the hate that some of the members get. Yeah. Voilà, ça a toujours été comme ça. Et en fait, à chaque fois, moi j'ai trop un truc, genre je comprends pas. En fait, je comprends pas. Genre comment tu peux dire ouais, je suis grave fan de ce girl band et tout, mais je déteste cette meuf là dans le girl band. What do you mean? Ça marche pas en fait. Du coup, tu peux pas dire ça en fait, parce que du coup, le girl band c'est tous les girls, c'est pas juste one girl. Donc du coup, voilà, je sais pas. Trop bizarre. Genre. Ouais, je suis pas à l'aise avec cette pensée là. Mais on est déjà à 40 minutes, donc viens, on passe à Beyoncé parce que I'm scared. Sans transition. Sans transition, bah, Beyoncé. On n'allait pas faire un épisode sur la musique sans parler de Beyoncé. Beyoncé, c'est l'œuvre de notre vie. She's the beginning and the end of everything. What? Le jour où elle mourra. Mais non, arrête, pourquoi tu veux dire ça? Tu vois la trend Tu vois la trend où genre en mode à l'époque genre en mode les enfants ils disaient à leurs parents oh my god, genre bon je vais dire un nom parce que je sais pas, Elvis Presley dead at je sais pas quoi, et la maman elle est en mode moi si on fait ça avec Beyoncé. Mais déjà je t'y crois pas. En vrai, si on approche de 2040, 2050, il y a un monde où bah c'est chaud. Hein, tu vois. Par contre, ça va être trop bien parce que le nombre de documentaires qu'on va avoir. Oh my god, I'm so. Moi, je veux juste pousser un petit coup de gueule sur Beyoncé parce que je trouve que c'est l'artiste du siècle. Ouais. Et juste, c'est comme ça. Genre, c'est un peu a fact. Et du coup. Donc ça j'ai 2 points. Ça c'est mon premier point. Genre vous êtes pas obligé de dire j'aime pas ça, j'aime pas. Tu vas trouver un truc que t'aimes en fait. Elle a fait tous les genres possibles, toutes les collabs possibles. Elle a fait du reggaeton. Tu vas trouver ta chanson que t'aimes de Beyoncé. Arrête de mentir. Exactly. T'es pas différent en fait. T'es pas différent parce que t'aimes pas Beyoncé. Oh de fou. Et t'es pas différent parce que t'aimes pas la pop. Tu vois. De fou. Parce que en fait t'es juste méprisant en fait. Grave. Et t'es gênant. Deuxième point sur Beyoncé. En fait, Beyoncé, c'est pas Run the World, en fait. C'est-à-dire
Genre, ça me saoule, genre, tu vois, quand dans les émissions, ils font genre Prime spécial Beyoncé. Tu sais, non, attends, c'est quoi? C'est pas ça. Genre, en mode, on fait. Pas Prime, mais genre. Medley, c'était un medley, ouais. Medley Beyoncé, et ils font Run the World et Single Ladies. Et Single Ladies. Enfin, bien sûr que si t'écoutes bien. En plus, je suis sûre, elle en a trop marre de performer mais ses oui, chansons. mais elle les fait même plus. Genre Après, on n'a pas besoin d'en faire, franchement. Non, on n'a pas besoin, mais les prods sont gays. Enfin, oui, genre. Non, peut-être pas gays. Non, mais la chanson est banger. Mais c'est juste que, guys, genre, juste passer à autre chose parce qu'en fait, il y a tellement d'autres choses. Ah ouais. Il y a tellement d'autres choses. Et je suis d'accord aussi sur le fait qu'en fait, il y a trop de gens qui font du fait de détester Beyoncé une personnalité. Et en fait, c'est pas vraiment, c'est pas normal. Enfin, c'est pas que c'est pas normal, mais c'est que, genre, vraiment, ça me choque. Pas. Et en fait, il y a tellement de gens comme ça. Genre, vraiment, à chaque fois que par exemple, il y a plein de gens à qui. Je sais pas, genre moi je leur dis oh c'est qui ton artiste préféré, moi je vais dire Beyoncé, et en plus je peux comprendre en vrai que c'est un peu mainstream du coup de dire que ton artiste préféré c'est Beyoncé, mais c'est pas Beyoncé in a mainstream way, tu vois, c'est Beyoncé in like a really niche and really like, you know, specific way, tu vois ce que je veux dire, that is personally ours. Yeah. Et donc et du coup, genre à chaque fois, genre je sens qu'ils sont grave en mode mode Beyoncé et tout, genre en mode je trouve qu'elle est grave surcotée et tout. Genre non. Est-ce que tu crois que genre, dans la rue quand on met Beyoncé, on écoute Run the World, genre personne écoute ça, genre. Tu crois qu'elle écoute Single Ladies, genre Every freaking day of my life? No, what the fuck? Elle a sorti combien d'albums maintenant, genre? Non. 8 albums, dont vraiment comment dire? Non, attends, je peux pas dire ça. T'allais dire quoi? J'allais dire dont 2 dans sa nouvelle era, mais ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Non, mais dont genre, 2 d'un genre vraiment spécifique. Ouais, déjà. de fou. Et genre, et même dans les autres, genre, elle a sorti un album avec Jay-Z, en mode plus rap et tout. Black is King pour le lion, je sais pas quoi. Pour le roi lion. Le roi lion. Genre en fait elle embrace tous les types de styles, et franchement je comprends pas quand les gens sont en mode j'aime pas Beyoncé. Non, tu n'aimes pas Beyoncé as like the image she has. Yeah. Voilà. Et après je peux comprendre en vrai que ça doit être frustrant de se dire que she's the one, she's the only one, c'est la best et tout. Et en vrai je peux comprendre aussi qu'il y a un truc aussi, je trouve que les gens ils sont grave en mode c'est grave de lui trouver des défauts. Tu vois ce que je veux dire? En mode mais là elle chante pas en live. Mais comment elle peut faire ça et tout? Bah she just do it. Et pour moi en fait il y a un truc aussi de il y a des gens talentueux dans. Pardon. Depuis qu'on parle de Beyoncé, c'est ma Le graphique il est genre. Oh dinguerie, elle est. Bref, on crie tellement fort. Je vais me calmer. Mais en gros, Beyoncé, genre en mode, c'est la perfection. En tout cas dans son domaine, tu vois ce que je veux dire, musicalement, dans la performance et dans vocalement, c'est juste la perfection. Donc je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont en mode en fait elle est trop parfaite donc c'est boring. But it's not actually. Mais elle est pas trop parfaite parce qu'elle montre ses failles. Elle montre ses failles dans ses chansons, enfin. Ouais, mais dans tous les cas en fait je pense qu'on va toujours, même si genre elle essaye de se rendre un peu plus humaine, ça ne va jamais fonctionner. Parce qu'en fait, elle est déjà trop au-dessus de tout le monde pour redescendre et qu'elle dise oui, regardez, j'ai des vergetures et tout à cause de mes grossesses. Girl, we know, but like you're still Beyoncé, so it's not going to change anything. Mais j'aimerais trop avoir une conversation avec elle. Mais pas as a mon friend. Rêve, pas rêve. As a fan, genre as like a friend. Genre juste, en vrai, juste viens en V2V, genre. Beyoncé, t'es officiellement invitée en V2V. Oui. Et juste on discute. Voilà. Chill, genre on fait pas de photos si tu veux. Je te promets, on sera vraiment pas stressés, genre on sera vraiment genre normaux. On sera tellement stressés. Non, moi je pense vraiment premier degré que si je la vois en mode mais je me tue. In a relaxed way. Yeah, after, but in the moment, I'm going to be, you know, let's lock in. Je vais me concentrer et je vais faire comme si c'était ma pote. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que j'ai ce don-là. Tu vois ce que je veux dire? Je la vois trop là avec sa voix. En plus, elle a une voix. Ouais, ouais, non. Vraiment, je peux pas. Je peux pas, en fait. Elle est trop forte. And she's about to drop a rock album. What the fuck? Il y a des gens qui disent que pas du tout, en fait. Mais elle va faire quoi? I don't know. Ça n'a aucun sens. But some people are like, you know, don't be too surprised. Bon, bref. Tout ça pour dire que j'ai trop hâte de son prochain album. Elle va faire un album de K-pop. What the fuck? Ce serait trop bien. Mais en tout cas, je sais qu'elle va dead. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, genre, c'est trop bien d'être fan de Beyoncé. Ouais, voilà, de Quoique Beyoncé. C'est un peu frustrant parfois parce que t'es en mode j'en veux plus. Moi, je pense que c'est bien qu'on n'ait pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais parce imagine. Que je me dis,
Franchement, désolé, parce que je veux Vas-y. pas les comparer. Ah oui, un autre truc que je veux dire, c'est que nous, il y a plein d'artistes qu'on n'aime pas et c'est pas notre personnalité en fait. Ah, je suis d'accord. Prenez exemple. Il y a un moment, c'était un peu ma personnalité. J'ai regretté en le disant. Non, un autre truc, c'est que genre, par exemple, les fans de Taylor Swift, Mhm. mais ils ont tellement Ouais, à manger C'est que vrai. oh my god, mais ils ont jamais Ouais, faim, genre non, c'est trop bien. Et genre là, c'est Noël, bah ils savent que bah voilà, ils ont leur petite Bah collection oui, de Noël bah oui. à commander et puis voilà. But I have a take about this. Yeah, tell me. Moi, je sais pense quel que je pense que c'est peut-être trop en fait. Tu vois Oui. ce que je veux dire, parce que du coup, ça truc. Oui, enlève mais le imagine sentiment. si on avait si Ouais, mais Beyoncé, non, elle fait bah, ça. je pense vraiment au premier degré que je serais pas. Parce qu'en fait, pour moi, ça me rappelle que genre les One Direction et ça me rappelle que genre la surexploitation. Oui, la Tu vois, genre en mode surconsommation. surconsommation tout le temps, acheter. Oui. Ils faisaient 10 000 produits dérivés et genre je me dis, et en vrai, genre on a vu comment ça a tourné. Ouais, c'est vrai. Genre ils étaient vraiment au bout de leur vie parce qu'en fait, tout le temps, ils avaient des trucs et c'est pas normal en vrai. Ouais. En tant qu'artiste. Chaque année, tu sors un album. Chaque année, après l'album, tu fais ta tournée de genre chill, Ouais, guys. c'est vrai. Et moi, j'adore le fait Ça, c'est vrai. que genre Beyoncé, elle est en mode, moi, comment dire, je mets de la valeur, pardon, dans ce que je fais et les gens avec qui je travaille. Et, Et du si coup, vous bah, en voulez fait, écouter, mais genre. voilà, si vous l'écoutez, écoutez pas. Tu sais, elle fait même pas de promo pour Ouais. ses albums et tout, parce que de toute façon, elle en a plus besoin. Mais c'est qu'en fait, du coup, à chaque fois, elle nous sort de la qualité, de l'extreme quality. Elle nous prévient pas. Elle nous dit, je vais faire une tournée. La tournée, elle la prépare depuis des années. Et donc, du coup, la tournée est on flick, Ouais. calculée à tous les millimètres. Et moi, j'adore. Mais à partir de quand pour toi ça a switch le fait que elle ait plus besoin de partenaires, elle ait plus besoin de faire de promos, enfin parce que aucun autre artiste, enfin très très peu d'artistes aujourd'hui peuvent se permettre de juste drop un album en sachant que ça va fonctionner, tu vois. Bah, pour moi, c'est Genre, je comment pense que dire, Beyoncé demain elle sort un album avec des notes vocales, c'est dans le Billboard, tu vois. triple disque d'or. je sais Qu'est-ce qui fait ça? pas. Bah, Parce que je trouve qu'il n'y a pas tant de fanatisation. Enfin, genre, j'ai pas l'impression que les gens. Enfin, il y a des fans de Beyoncé, mhm. mais j'ai pas l'impression que les gens sont. Que les fans sont crazy comme on peut le voir pour d'autres pop stars, comme pour Billie Eilish, où les gens campent des. Détrompe-toi, ma vie. Hein. Les fans qui font comment on dit, qui vendent leur voiture et tout pour aller à leur concert aux États-Unis, là, qui payent 12 000 balles Ouais, c'est vrai. leur place et tout. Moi, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de fans extreme de Beyoncé. Genre, rien que le fait que les gens soient sold out à chaque fois, alors qu'il y a des places ultra méga chères, franchement, je pense que c'est juste la longévité de sa carrière qui fait qu'en fait, elle a amassé plein de Ouais. générations différentes de fans et tout qui font que maintenant elle a même plus besoin de comment dire, de prouver sa valeur parce qu'on la connaît tous. Et le fait que tous les artistes, les plus gros artistes justement connaissent sa valeur et la montrent, tu vois, le fait que publiquement Adele, Billie Eilish, Ouais. Zara Larsson, every freaking woman on this earth is like, oui, Beyoncé c'est the queen. Et je Ouais, pense mais qu'il y a qui un d'autre mélange de... Qui d'autre, genre, a une carrière aussi longue, Oui. et pour autant, c'est chaud. Bah franchement, je vois... Enfin là, je sais pas. Je pourrais pas te dire, je sais pas. Parce que j'allais dire, genre, Lady Gaga aussi, elle a une carrière de zinzin, mais en fait, Mais elle, ma vie, Lady elle Gaga, fait elle 10 sort. 000 Bah oui, Bercy et tout. c'est ça. Tout le Genre, monde est elle sort grave un fan album d'elle et et on est- tout, mais on bien est là. évidemment. Mais Lady Gaga, c'est un peu au même Ouais. stade que Beyoncé. Enfin, c'est genre... c'est au même stade que Beyoncé, tout simplement. Même Madonna et tout. Enfin, Ouais. pour moi, c'est genre des icônes. Tu pourras jamais les faire redescendre parce qu'elles sont juste trop fortes dans ce qu'elles font, tu vois. Et tant mieux, parce Bah que ouais, tant franchement, mieux, tant mieux, elles hein. méritent. Enfin, je sais pas, genre... Et ouais, je sais pas. T'es en train de mettre de côté ou pas pour l'acte 3? Guys, I don't know. I just know for sure that I'm going to have money. Yeah, So that first of all, I don't have to worry about that. But I'm not. we'll find it. Yeah, we will find it. We always find a way. De toute façon, Oui. dans tous les cas. Donc, j'ai pas peur. T'inquiète. On est 50 minutes. 50 minutes. Bah, on fait une reco musique. Ouais, Donc let's on va go. dire une chanson de Beyoncé. Oh my god, yes. Ok, moi j'ai. Une reco. Ah ouais? Ouais, j'ai. Une reco. Une reco de Beyoncé. Ok. Une chanson de Beyoncé, ok. Une chanson que I love it and every time I... Pourquoi je parle en anglais? À chaque fois que je l'écoute, genre je suis grave en mode c'est trop un mood, c'est trop un my feelings. Blow. Mm. I don't know. Ouais. I just I get it. point à la ligne. Point à la Ouais, c'est ligne. vrai. Voilà. What about you? C'est trop dur. Après oui, je suis Oh. d'accord que ouais, vas-y Ok. dis. J'en ai une que. En fait, Beyoncé, j'aime trop les chansons où je me sens puissant quand je l'écoute, Ok. tu vois. Et je trouve que Ape Shit. Freedom. Oh. Ape Shit avec Jay-Z. avec Jay-Z. Oh, quand elle rappe et tout. Ouais, c'est vrai. Ah J'arrive non, jamais moi, à je la peux suivre. pas. Elle est trop forte. Elle est trop folle.
She's so Il y a une playlist sur Spotify strong. qui a grave des likes, d'ailleurs, faudra que je te l'envoie, où c'est Beyoncé rapping her ass off. Et c'est genre tous les sons où elle rappe comme une zinzine. Spaghetti. Ouais, de fou. America Flawless has a avec, problem. le remix avec, You wake up, flawless, Non. flawless. Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Change the game with that digital drop. Non, enfin bref, elle part et tout. Et c'est là où tu sais que tu vois qu'en fait, même les gens qui aiment le rap, guys, you have Ouais. this, you have C'est this. ça. You can still, if peux. you like classic music, you can listen to flamenco. I don't know. Non, Yeah. c'est quoi la chanson où elle chante? Daughter. Ah oui, c'est ça. Daughter, si t'aimes le classique, Yeah. si t'aimes, enfin le lyrique, si t'aimes la country, bah il y a un album. Yes. Eh If ben, y a un si t'aimes la album. house, you have like My T'as un House. Non, album. je rigole. You have like My House. Renaissance. My ou House, tu vois, pareil, ça me House. donne du pouvoir. Enfin, genre, Get the fuck up, Ah, my- my elle house and est get folle. Le fait qu'elle a juste créé toute la chanson, on était I en mode blew up. yeah. Mais Et en fait, il y a aussi un truc aussi où la dernière fois, justement, on m'a demandé c'est quoi ton album préféré de Beyoncé? I cannot. je peux pas. Et c'est quoi ta chanson cannot. préférée? Je peux pas. I cannot. Genre vraiment, juste nous, à chaque fois, on se posait la question quand on se renaissance, dans l'ère Renaissance, genre, on se posait la question tous les quatre Je sais matins. pas. Ça a changé tout le temps. Même genre Don't Hurt Yourself de, tu sais, où elle est, Who the fuck do you think I am? Oh my Mais god. t'es folle ou quoi? Et c'est aussi, j'adore les versions live qu'elle fait. Bah c'est mes préférés. C'est mes préférés. Et c'est pour ça que je suis pas trop d'accord quand tu dis qu'on n'a pas à manger, parce que franchement, on a quand même pas mal de concerts live et tout. Non mais oui, on a mangé. Genre, comment ça s'appelle Homecoming. Oh, Pour moi, je l'ai voulais regardé plus tellement en en parler. Je boucle. voulais tellement plus en parler. J'en ai pas assez. Say parlé. it now. Bah non mais je 52. voulais qu'on en parle énormément. Genre, Ah, genre Homecoming, le film est zinzin, mais enfin l'album. ouais. Ouais. Et justement Before Bow I Down. let you On a même parlé de ta musique à toi, girl. Oh, wow. We can- Bah non, mais là c'est trop tard. Ouais, je sais. Bah, je vais drop un album. Je Ouais, drop un EP dans bientôt pas là. hein. longtemps, là. Tu sais que le dernier épisode, il sort le jour de Noël. Oui, je sais. C'est une dinguerie quand J'ai même. trop hâte. Mais moi, j'ai plein de surprises, moi. D'accord, ok. Perso. Que je suis déjà en train de préparer. Trop bien. On peut finir l'épisode comme ça. Et franchement, trop contente de l'épisode qu'on vient de faire. C'était Moi génial. aussi. J'adore parler Est-ce de que tu musique. penses qu'on fera un autre épisode, mais genre que sur Beyoncé? Weekend. Genre, on va trouver. We should. On devrait trouver un angle. Peut-être en mode un petit quiz, un truc comme Ouais. ça et tout. Mais je pense qu'on peut trouver. Ou une analyse d'un truc. Le troisième acte, si jamais il sort, hein, dans l'année qui arrive. hein. On fait un. Frère, on fait une listening. On fait Je sais une pas comment on listening dit. party. Mais je sais pas, parce qu'en fait, on va être trop dans le feeling, on va être zinzin et on va faire n'importe quoi. Ouais, je c'est pense. vrai. Je pense qu'on va exploser. Mais voilà. Et n'hésitez pas, moi je le redis encore une fois, On à t'entend aller écouter. Pardon, n'hésitez pas, je dirai encore une fois. Ok. Je parle en français. À écouter Réum en fait, tout simplement. Je le redis encore parce qu'il faut, moi, il faut wesh. faire sa promo, il faut redire. Parce que c'est vraiment génialissime. Il est là. Enfin, je sais pas, genre. Tu sais que ça fait trop C'est peur, un j'ai l'impression que je artiste, vais révéler tous mes secrets. T'inquiète, don't worry. Sometimes we don't even understand what you say. Donc du coup, genre il y a un truc aussi de j'arrive pas à Hate retenir les you. paroles. Genre j'arrive pas à retenir les paroles. Genre à chaque fois je dis, je suis en mode Bébé, donne-moi un peu plus de. love. Yay. Mais oh. Bah, ouais. Tu sais les jours où c'est sorti, je l'ai écouté en En repeat. repeat. Moi, j'ai vu parce que le compteur des streams, le jour où il est sorti, il était genre. Ah! Il était Good for you. loin. Mais franchement, allez écouter, c'est trop fun, c'est trop bien Thank you. et voilà quoi. Et encore une fois, merci Mon attaché aussi. de presse. Ouais, de fou. Merci encore pour les commentaires, merci encore pour les reports sur TikTok. Non, franchement, notre mini communauté là, je l'aime. Mais trop. j'adore, Je franchement, vous ça aime m'a trop trop. fait plaisir. Genre, le dernier commentaire qu'on a reçu, c'est-à-dire il y a genre peut-être 2 semaines, c'était mais génialissime. Ouais, le dernier épisode, Et- c'est un flop total. C'est le 13. Non, c'est pas le dernier épisode. Si, c'était quoi le Enfin, dernier le dernier épisode? épisode C'est quoi qui est le sorti. nom? Ah oui, elles sont des adultes. Oh, Franchement, le c'est chaud. hein. flop. C'était un flop et en fait, on a un peu galéré à sortir l'épisode parce qu'il y a eu trop de problèmes Tu sais qu'il est toujours pas sur. techniques et tout. Ouais, il est pas sur Apple. Franchement, Apple, Je vais niquez-vous. le faire là. Allez vous faire foutre, c'est bon, ça me casse les couilles. Non, c'est bon. J'essayais de mettre l'image, ça marchait pas. J'étais en mode, mais allez vous faire foutre en Tu sais fait. qu'à chaque fois, t'es en mode ouais, enfin tu redis pas que t'es sur Spotify, mais en fait ça se fait automatiquement. En fait, j'ai relié Spotify à Deezer. Ménangue. Et du coup, quand on met sur Spotify, ça se met sur Deezer. Ah bah, let's go. Voilà. Donc Spotify, Deezer, Apple Apple Music. Podcast and YouTube. Yeah. Voilà. Go stream On n'a Beyoncé. même pas fait. Ah, mais si, on a fait la On a pas reco. fait quoi. Ouais, c'est bon, rego. Et en V2V, du coup. En En V2V, V2V, est-ce qu'on peut vivre sans musique? No, never.